j'adore faire la cuisine, ça me relaxe énormément. On est une librairie importante dans les libraires indépendantes. Je dirais qu'on est une des plus importantes à Montréal. Depuis que je suis tout petite, j'allais magasiner avec ma mère, ma grand-mère, puis on achetait du tissu chez Marshall. Que ce soit la mode, les livres ou la bouffe, leurs petits univers donnent à nos quartiers leurs couleurs, leurs saveurs. Mais en ces jours de marteau-piqueur, nombreux sont les petits commerçants qui ont l'âme tourmentée et le tiroir-caisse inquiet. Ça tue l'habitude des gens de venir. Pour nous, ça nous fait beaucoup de tort. On n'est pas certain de passer au travers. C'est tout le temps extraordinairement difficile. Rue Côte-des-Neiges à Montréal, c'est la deuxième fois en 5 ans qu'on éventre la rue. Quand ils ont fait des très gros travaux sur Côte-des-Neiges, qui devaient durer 3 mois, qui ont duré 1 an et demi, ils n'ont jamais fait en même temps les trottoirs et qu'on en finisse une fois pour toutes et la chaussée. Donc c'était catastrophique. On a eu des travaux en 2010 jusqu'en 2012, 1 an et demi. On a perdu un demi-million de chiffre d'affaires. Cette fois-ci, les commerçants auraient bien souhaité que la ville pense un peu plus à eux. Il a fallu qu'on se rende à une rencontre pour exiger que ça se fasse aussi pendant les vacances de la construction, parce que la ville n'avait pas prévu que le mois le plus fort d'activité dans le quartier ici, c'était pas l'été comme au centre-ville parce qu'il y a des touristes, c'est en septembre parce qu'il y a des écoles, des collèges et des universités. Frustration et bien sûr inquiétude. On a presque 40 employés chez Olivieri. Les travaux mettent en péril comme ça notre capacité à rencontrer nos obligations. À quelques pas de la librairie ou restaurant de Nada et de son mari Robert, évidemment, la terrasse est déserte. Tous les touristes, tous les passants, parce qu'après tout c'est une rue très passante, donc c'est cette partie de clientèle que nous avons carrément vu disparaître depuis le début de l'été. Ça tue un quartier. Il peut y avoir un petit geste de la ville de Montréal vis-à-vis des taxes ou je ne sais pas, n'importe quoi pour les commerçants, mais on s'entend dire « ouais, mais vous allez en profiter ». Hello! Il n'y a aucune mesure de compensation. On n'a prévu rien. On ne prévoit pas un allègement de taxes, on ne prévoit pas de l'aide pour la durée des travaux, on ne prévoit pas, comme ça s'est fait dans d'autres villes. Autre rue, autre chantier redouté. Des travaux de 14 millions de dollars qui vont durer 1 an vont commencer en septembre rue Saint-Denis, entre Duluth et Marianne, où se trouve la boutique de Véronique d'Aragon. C'est la cerise sur le sundae. Dans 1 mois, alors qu'elle lancera sa collection d'automne, elle aura de nouveaux voisins. Des gros camions. Puis ma vitrine est tout petite. Je suis en bas. Fait que c'est clair que quand il y a un gros camion de stationné devant ma porte, ben on la voit plus, la vitrine. Le passant achète ce qu'il y a dans la vitrine. La question, c'est est-ce que ça va déborder le temps qu'ils ont prévu? Puis ça, on ne le sait pas. C'est un gros point d'interrogation. On n'a pas l'impression que la ville travaille avec les commerçants. On prend les commerçants pour acquis, on prend les commerçants comme une espèce de chose secondaire, alors que c'est ce qui fait que la ville de Montréal, que la vie à Montréal, elle est ce qu'elle est, qu'une rue est vivante, qu'une rue est habitable, qu'on a envie d'y vivre. Combien de temps ça va durer? Difficile à dire. Sur le boulevard Saint-Laurent, des travaux interminables ont presque tué l'activité commerciale. Et cet exemple-là, ils y pensent tous, sur Côte-des-Neiges, Saint-Denis ou ailleurs.